Bonjour, actualité, spectacle. Un nouveau comédie club s'invite à Rouen. Ça sera le jeudi 12 mars à 20 h. On va tout vous dire avec son organisatrice Laetitia Cornu. Bonjour Laetitia. Bonjour. Très sympa de passer nous voir Merci pour cette initiative alors qui est originale et puis c'est une première pour vous, c'est-à-dire que vous vous êtes, alors j'allais dire improvisé, non parce que c'est une démarche professionnelle, mais vous vous êtes mise dans les habits de l'organisatrice de spectacle, vous allez nous raconter, mais d'abord dites-nous ce qu'est ce Comedy Club et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir le jeudi 12 mars à 20 h, ça sera au théâtre de l'Écho du Robec. C'est ça, vous avez résumé la situation. Donc le Teds Up, c'est quoi? C'est un nouveau comédie club. Ah, vous voyez, j'avais oublié d'ailleurs de dire le nom, je vous ai laissé dire le nom. Donc voilà. Le Teds Up, hein, T-E-D apostrophe S. Z. Z, pardon. Alors on reprend. T-E-D apostrophe Z. C'est nouveau, c'est normal, on ne l'a pas encore en mémoire. Ça va venir, vous inquiétez pas. Donc le Teds Up, c'est le nouveau rendez-vous comédie club sur la région. Voilà, donc j'organise un plateau ça consiste en fait à laisser place à des jeunes humoristes de s'exprimer et de nous faire rire tous. Voilà, donc c'est mon premier événement. Alors ça me donne une idée, et tout de suite ça nous parle. Quand vous nous dites c'est un comédie club, quand vous nous dites ça laisse la place à des artistes de venir s'exprimer, alors c'est du stand-up, hein, ce sont des humoristes, oui. Ben, moi ça me fait penser peut-être à ceux qui nous regardent aussi au Jamel Comedy Club. Est-ce que c'est du Jamel Comedy Club que vous vous êtes inspiré? Tout à fait, c'est exactement le même concept, sauf que forcément on l'appelle autrement et il est en Normandie, voilà. Alors est-ce que justement c'est de cet événement qu'avait monté Jamel que est partie l'idée pour vous? Parce que c'est toujours intéressant de savoir comment quelqu'un à la nouvelle idée de se lancer dans une organisation d'un spectacle tout nouveau, à Rouen en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, comme tout le monde, j'ai un petit peu regardé le Jamel Comedy Club et puis j'ai commencé à intégrer en fait les soirées Comedy Club sur Paris. Mais bon, je vous avoue que monter à Paris, c'est un petit peu, c'est pénible, hein, ça prend du temps. Donc pourquoi pas l'avoir ici, près de chez moi, et d'en faire profiter tout le monde. Parce que c'est des soirées où tout le monde ne va pas et pour autant c'est tellement un lieu de partage et puis c'est super, voilà. Alors puis aussi le plaisir c'est de découvrir des nouveaux artistes, donnez-nous envie, dites-nous ce jeudi 12 mars à 20 h qui on peut voir, quel plaisir on va avoir d'entendre tel ou tel dans différents registres peut-être de l'humour. Oui, alors on va commencer avec Charlie Niobé qui vient justement du Jamel Comedy Club, qui aujourd'hui fait le Montreux Comedy Club, voilà, donc il sera là pour vous faire rire. On a Edgar Yves aussi qui lui a fait Génération Paname dernièrement sur France 2. Il est également sur Rire et Chanson le matin, il fait des petites chroniques, donc voilà, on va dire que c'est les deux vedettes de cette soirée. Et après on a des nouveaux comme Alexandre Dimambro, Alex Rossel, Laura une Rouennaise et Kémis un Rouennais. Voilà, donc on a 2 Rouennais sur ce plateau. Bon, écoutez, un beau plateau. On l'a dit, ça commence à 20 h. Combien de temps pour le spectacle? Vous proposez quoi, 1h30, 2 h? Comment ça se passe? Alors, ce sera 1h30, je pense, hein, si le public est réceptif et puis s'amuse avec les. Oui, vous n'êtes pas calé sur un horaire très précis. Ça dépend de la manière dont les artistes vont réussir à jouer avec le public, peut-être? C'est ça, exactement. S'il y a une réceptivité entre les artistes et les spectateurs, et ben là, ça peut dérailler un petit peu. Mais alors, est-ce que c'est stressant de monter son premier événement? Oh oui. Oui, ouais, là c'est un oui très franc hein, que vous m'avez donné là. Oui, vous n'avez pas idée, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, racontez-nous, mettez-nous un peu dans les coulisses. Alors, dans les coulisses, ça a commencé début octobre, voilà. Et entre deux, mon affiche a changé 2 fois parce que j'ai dû reculer ma date parce que les gens n'étaient pas encore prêts, je pense, à ce genre d'événement. Donc, je me suis dit, on va se laisser un petit peu plus de temps pour la communication. Ensuite, il y a des impératifs, malheureusement, des artistes qui ne sont plus disponibles. Donc, voilà, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'organisation et c'est tout nouveau parce que le monde du spectacle c'est assez particulier, donc voilà. Alors quand on vous demande si c'est difficile de monter ce genre de spectacle, vous répondez, hein, je lis, j'ai noté ça, c'est très dur et je comprends pourquoi tout le monde ne le fait pas. Oui, c'est vrai. Bon, j'imagine que vous n'êtes pas seul, il y a une petite équipe autour de vous. Alors j'ai des amis qui vont m'aider le jour J et qui m'aident aussi pour la communication. Maintenant, je suis seule organisatrice de cet événement, mais j'ai beaucoup de chance. Écoutez, c'est courageux quand même hein, de se lancer, parce que j'imagine que vous faites un autre job. Oui, tout à fait, qui n'a absolument rien à voir avec le spectacle. On peut vous demander? Oui, je suis chargée d'affaires dans le bâtiment. D'accord. Et donc en fait, pour l'instant, c'est une activité en plus de votre activité qui est salariée, je pense. Tout à fait. Et puis on peut imaginer peut-être que si vous trouvez le succès,
journée, ça puisse devenir professionnel pour vous? Bah là, ce serait merveilleux. Ça serait top? Ouais, ce serait merveilleux. Aujourd'hui, c'est vraiment un projet loisir, Oui. épanouissement personnel. Et puis à terme, bah, si j'arrive à... Si vous réussissiez à concrétiser, à devenir une professionnelle de l'organisation de ce genre de choses, pour vous, vous seriez comblé? Ouais. Ah bah complètement, complètement. Je ne saurais même pas quoi dire, mais voilà, c'est vrai que ça pourrait être l'avenir. Alors, question très concrète, hein, si on vous invite ici, c'est parce qu'on trouve que c'est une bonne initiative. En plus, voilà, c'est une démarche d'entrepreneuse que vous avez. Donc, il faut rendre hommage à tous ceux qui ont des idées et qui les mettent en application, parce qu'encore une fois, vous l'avez dit, c'est pas facile. Donc, très concrètement, comment on fait pour aller voir ce spectacle? Où on prend son billet? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est le soir même? Et aussi, combien ça coûte? Racontez-nous. Donc, la place est à 17 €. Ce sera donc aller au Théâtre Écho du Robec de Darnétal, donc un très bel espace que vous allez pouvoir découvrir. Ça commence à 20 h pour se laisser une petite demi-heure pour boire un verre tous ensemble avant de commencer. On vous installe en salle à 20h30. Oui, donc il y a un espace convivial avant dont on peut profiter. Oui, exactement. Ensuite, les places, ça se passe sur WizEvent. Vous avez la page Facebook, évidemment, l'événement Facebook. Vous tapez TEDS Up, vous allez retrouver ça. Sinon, vous avez aussi le site du Théâtre Écho du Robec, bien sûr, où vous retrouverez le lien WizEvent. Et sur place, non, normalement, il n'y aura pas de billetterie ouverte, sauf s'il me reste 2-3 places. Donc il faut vraiment avoir pris sa place avant. Oui, si on se pointe, si je puis dire, excusez-moi le terme, mais le soir même comme ça, on n'aura pas la possibilité d'acheter un billet. Du tout. C'est comme le Zénith, il faut réserver avant. Mais c'est pas encore le Zénith. Bon, et de toute façon, pour l'organisatrice, ça lui facilite la vie, j'imagine, de savoir que les places sont réservées avant. Exactement. On est donc là, au moment de cet entretien, on est le 6 mars, donc il reste encore un peu de temps, il y a 6 jours. C'est ça. Allez, 5, on va dire. 5, oui, 5 ça serait jours, bien. 5 jours pour prendre son billet sur les supports que vous nous avez précisés. Voilà, on est content de vous avoir permis de présenter votre événement, et puis aussi votre entreprise, parce qu'encore une fois, c'est une entreprise de monter un spectacle comme ça. Voilà, elle, c'était Laetitia Cornu. Lui, le spectacle, c'est TEDS Up, et c'est le jeudi 12 mars à 20 h au Théâtre de l'Écho du Robec. On vous souhaite bonne chance, Laetitia. Merci beaucoup. Ciao.